Génial. Alors, l'exercice, c'est ça. Voilà. C'est simple, juste un montage sur Photoshop. Il y a chaque détail. J'ai expliqué exactement comment faire. Voilà. Il y a des textures. 1, 2, 3, ça, 10. Texture 1, il y a marbre, grasse, gazon. Et les plantes, ça doit juste des éléments pour. Et deuxième pour salle de bain. Et voilà ça, paquet pour salon ou la chambre. OK. Et ça pour la terrasse, balcon. Il y a PDF pour l'immobilier ou la fourniture. Il y a cotation. Il y a plan. Ça, juste, j'ai gardé pour moi, résultat final. OK. Et ça, j'ai donné ça juste une fois que tu finis, tu comprends exactement l'exercice, tu peux modifier, changer les éléments. J'ai fait ça, l'exercice pour comprendre bien. Voilà, maintenant, j'ai ouvert Photoshop, j'ai fermé. Tu lances directement Wall. Directement ouvrir avec Photoshop. Voilà, ne change pas les réglages. Juste vérifie mode, couleur. Soit tu travailles avec RVB, soit tu travailles avec CMGN. Si mieux, tu travailles directement sur CMGN. Mieux pour éviter donc, les couleurs. Voilà. Mode, juste tu changes le mode en CMGN. Vérifie, il y a page sélectionnée. Ne change pas les réglages, sauf le mode. Et tu mets OK. Elle s'affiche. Voilà. J'ai créé un nouveau calque de réglage en bas, palette calque. Tu cliques sur un cercle moitié blanc, moitié noir. Tu cliques. Voilà. Le premier, tu cliques sur couleur unie pour créer un nouveau calque avec le blanc. Calque de réglage. Et tu déplaces en arrière-plan. J'ai déplacé en arrière-plan. Voilà. Pour lisibilité, bien. Voilà. J'ai sélectionné calque 1. Si tu veux, wall, sinon plan. Pour modifier, tu cliques 2 fois sur le nom pour changer le nom. Voilà. Sélectionner deuxième. Voilà, cotation. Glisser maintenant directement le document Photoshop. Tu glisses. Voilà. Directement. Elle s'affiche encore à de la boîte de dialogue. Voilà. Et tu mets directement OK. Et valider. Entrée. Voilà. Encore. Finder. Fourniture. Clique glisser sur document Photoshop. Et tu mets OK. Et entrée. Pour valider. Il y a 2 calques avec objet dynamique. Il y a calque simple plan. Il y a calque de réglage arrière-plan blanc. Voilà. Maintenant, ouvre tous les textures. Marbre,
01 et WC, tu appuies sur contrôle, commande sur Mac et contrôle sur Windows. Voilà, Wood 1 et Wood 2. Si tu veux, grâce. Mais j'ai gardé juste Marble, WC et Wood. J'ai ouvert directement sur Photoshop. Tu glisses sur l'icône Photoshop. Voilà, 1, 2, 3 et 4. Sélectionnez tout. Menu sélection. Tout sélectionné. Édition. Utiliser comme motif. Moi, j'ai déjà utilisé. Moi, j'ai déjà créé les motifs. Voilà. Mais quand même, utiliser comme motif. WC. OK. J'ai fermé. Sélectionnez tout. Menu sélection. Sélectionnez tout. Édition. Utiliser comme motif. OK. Fermé. Menu sélection. Tout sélectionné. Sinon, commande A. Contrôle A. Édition. Utiliser comme motif. Et OK. Fermé. Menu sélection. Tout sélectionné. Édition. Utiliser comme motif. Et OK. Et fermé. Cherche calque plan. Sélectionné. Et après, cherche baguette magique, sinon W. Il y a W avec l'outil sélection objet, avec sélection rapide et avec baguette magique. Voilà. Clique sur baguette magique. Et après, à la barre de dialogue, la barre d'options, la barre de contrôle. Voilà. Si tu veux, tu peux sélectionner le premier bouton pour créer la sélection. Échantillonner ponctuel, ça veut dire calculer sélectionner. Tolérance ne dépasse pas 10. 10, pixels contigu activé. Échantillonner tous les calques, non. Parce que j'ai travaillé avec calque plan. Maintenant, j'ai commencé avec ça, la terrasse. J'ai cliqué sur de la zone pour récupérer la sélection. Là. Direction mon palette calque. Tu cliques sur le bouton calque de réglage. En haut, tu sélectionnes motif. La boîte de dialogue s'affiche. Là. Il y a des motifs. Tu cliques sur la flèche. Dernier motif, j'ai sélectionné Wood 2. Échelle. Je peux cliquer pour Monsieur, modifier. Oui. avec cette technique-là, on n'a plus besoin de mettre à l'échelle. Quoi? Est-ce qu'avec cette technique, on a encore besoin de mettre à l'échelle manuellement? Non, soi-disant motif. L'image, l'original, soit parce qu'il y a des images haute définition. Il faut adapter l'échelle. Ça veut dire l'échelle juste avec. C'est pas comme l'échelle de l'AutoCAD ou l'Archicad. Voilà. Mais ça, c'est juste Photoshop. C'est basé sur le viriel. Alors, j'ai adapté mon échelle avec 60, 50, 50, c'est mieux. Voilà. Et encore, tu sélectionnes plan. Et avec baguette magique, sélectionner chambre. Et cliquez sur le bouton calque de réglage, motif. Sélectionnez le vignette et le motif. Cherche par qui. Voilà. Et change l'échelle.
plus ou moins 50. Voilà. Sélectionnez toujours calque plan. Toujours tu travailles avec baguette magique. Sélectionnez cette zone. Voilà. Et ajouter à de la partie. Pour ajouter la sélection, il faut travailler sur le deuxième bouton pour ajouter la sélection. J'ai ajouté à de la zone. Et après, j'ai cliqué sur calque de réglage palette calque. J'ai sélectionné motif. Et j'ai cliqué sur W. Voilà. WC. Et après, j'ai mis 43, plus ou moins. Et OK. Enfin, j'ai sélectionné le plan avec baguette magique. J'ai cliqué pour sélectionner. J'ai cliqué sur calque de réglage, motif et j'ai sélectionné avec l'échelle 60. Si tu veux 60, 53, 53, c'est bien. Voilà. Maintenant, première partie, c'est comment appliquer les motifs, les zones, chaque zone. Maintenant, j'ai attaqué wall. Monsieur, Toujours sur le... Oui, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez encore reprendre pour les motifs? Parce que j'ai pas bien suivi. Comment vous avez appliqué les motifs en fait sur le plan? j'ai fait 1, 2, 3 et 4. 4 fois, même application. Oui, Et tu j'étais en vois retard parce rien. que... Non, monsieur, j'étais en retard parce que je cherchais comment convertir en motif en fait. D'accord. J'ai stoppé l'enregistrement parce que j'ai lancé l'enregistrement et j'ai dit, je lance l'enregistrement pour faire la vidéo. Et à la fin, j'ai envoyé la vidéo pour travailler. Juste laisser l'enregistrement, c'est pas grave, c'est juste une petite question. Et après, personne D'accord. ne pose plus de questions jusqu'à la fin de l'enregistrement, c'est bon. Voilà. D'accord, j'ai continué avec l'enregistrement juste pour répéter. Là, j'ai effacé quelques motifs. Les 3 motifs, 4 motifs, j'ai supprimé. Voilà. Maintenant, j'ai supprimé les motifs. Comment utiliser motif sur Photoshop? Là, j'ai ouvert les 4 motifs directement sur Icon Photoshop pour ouvrir image par image. Il y a 1, 2, 3 et 4. OK? Oui, monsieur, là c'est bon, ça c'est bon. Convertir Voilà. en motif, c'est bon. Convertir en motif, c'est bon. Oui, Génial. c'est juste appliqué. Génial. Oui. Juste appliquer. Il faut d'abord sélectionner calque plan. Voilà. Le plan, ça veut dire tout ce qui est noir foncé et avec des limites. Là. Tu cherches baguette magique. Là. Tu prends ça juste pour les sélections, mais ça pour créer la sélection, pour ajouter à la sélection, pour supprimer la sélection et pour l'intersection de la sélection. Voilà. Et c'est très important pour tolérance, ne dépasse pas 10 parce que le contour il est très fin. Voilà. Pixel contigue activé. Échantillon sur le calque non activé. Voilà. Pour cliquer juste sur de la zone, pour récupérer la sélection juste pour à de la zone. Maintenant, j'ai débuté avec salon, salon et cuisine. Je clique, il y a sélection, pas de la zone. Voilà. Palette calque, en bas,
Il y a des boutons. Tu cherches bouton calque de réglage. Voilà, calque de réglage. Cercle moitié noir, moitié blanc. Tu cliques et tu cherches motif. Il y a motif. Voilà. Une fois que tu cliques, la boîte de dialogue s'affiche. Faites attention avec les versions de Photoshop. Il faut travailler avec Photoshop entre 18 et 21. Entre 18 et 21. OK? Et tu cliques sur le flèche. Il y a des motifs, derniers motifs que j'ai enregistrés. 1, 2, 3 et 4. Ça, déjà répété. Voilà. Pour salon, j'ai mis ça. J'ai cliqué va de la zone. Et après, je change l'échelle. J'ai mis 60, 53. 53. Et j'ai mis OK. À chaque fois, une fois tu travailles sur un autre élément, tu sélectionnes le plan pour récupérer la sélection. Toujours avec baguette magique. Sélectionnez un. Voilà. Pour ajouter la sélection là, il faut sélectionner deuxième bouton pour ajouter à la sélection. Et tu cliques là. Encore, cliquez sur le bouton calque de réglage, motif, et tu cherches WC et tu changes l'échelle avec, c'est pas 40, 40 c'est mieux. Et encore, sélectionnez le plan, cliquez et calque de réglage, motif, cherchez, motif, changez l'échelle avec 50. Et OK. Et enfin, cherche calque plan, cliquez sur la terrasse et cliquez sur le bouton calque de réglage, cherchez motif et sélectionnez. Après, change l'échelle avec 50. C'est bien. OK. Elle reste de la partie Ali. Normalement, là, il y a un gazon. Cherche grâce, ouvrir avec Photoshop. OK? Sélectionnez tout. Mais fais juste copie. Édition, copie. Directement plan de travail. Cherche calque plan. Toujours avec baguette magique. Cliquez sur cette zone. Et soit avec raccourci clavier pomme shift V, coller dedans. Sinon, édition, collage spécial, coller dedans. Édition, collage spécial, coller dedans. OK. Maintenant, il y a tous les motifs. Encore, je cherche calque plan. Voilà. Toujours avec baguette magique. Je fais un zoom. Tu cliques sur de la zone. Ajouter à la sélection. Là. Et encore. Et encore. Génial. Maintenant, sélectionnez calque en haut. Là, cliquez sur calque de réglage. Toujours, je travaille avec calque de réglage. Sélectionnez couleur unie. Cherche couleur noire. Voilà.
soit en bas à gauche, soit en bas à droite. Et OK. Juste, je modifie les couleurs pour l'immobilier, à la fourniture, pour lisibilité. Tu cherches calque fourniture. Sélectionnez calque fourniture. Voilà. Et après, toujours avec baguette magique, sélectionnez la zone vide. Cliquez sur la zone vide. Voilà. Et faites l'inverse de sélection. Menu sélection. Intervertir. Et après, sélectionnez calque plan. Voilà. Et cliquez sur calque de réglage. Toujours couleur unie. Cherche blanc. OK. Déplacez-le en haut par rapport aux motifs. Voilà. Maintenant, j'ai appliqué un nombre porté pour de l'immobilier. Toujours calque sélectionné. Là. Cherche FX, bouton FX et après ombre portée. La boîte de dialogue s'affiche. Voilà. Activer, désactiver la percée juste pour voir. Et après, tu peux changer l'orientation. Voilà. 45, c'est mieux. Et mode de fusion produit avec le noir. 40 l'opacité, c'est mieux. Distance 10, grosseur 0 et taille 10. Juste de la partie A. Et OK. Alors, calque, il ajoute un effet, le style de calque. Il s'appelle style de calque. Un effet de ombre portée. Activer, désactiver. Voilà, juste pour voir. Pour moi. Maintenant, il y a des éléments pour ajouter. J'ai fermé un calque grâce et j'ai cherché plan, plante et plante 2. J'ai déplacé directement là. OK. Et OK. Là. Sélectionnez les deux calques. Calque 2. Appuyez sur commande. Voilà. Contrôle en Windows. Et cliquez sur de la zone pour sélectionner les deux calques. Édition. Transformation manuelle. Appuyez sur Shift et change la taille. Déplacez là. Faites un zoom en avant. Et encore Shift. Et OK pour valider. Sélectionnez un par un. À chaque fois, dupliquez. Appuyez sur la touche Alt. Et dupliquez. Toujours sélectionnez calque, plan, Alt, dupliquer. Là, si tu veux travailler avec sélection automatique, voilà, pour sélectionner et déplacer. Sélectionner et déplacer. Et OK. Si tu veux, à chaque fois que tu cliques, ponter, transformation manuelle, change l'orientation et change la taille. Et OK.
Voilà. Maintenant, j'ai attaqué la partie lumière et l'ombre. Juste pour organiser les calques, il y a pas mal de calques. Voilà, c'est pas grave, je laisse comme ça. Cherche calque. Voilà, si tu veux sélectionner calque en haut, créer un calque. Créer un calque, ça veut dire cliquer sur le bouton plus, créer un calque. Nouveau calque, là. Si tu veux pour renommer, là, right. Et j'ai créé un autre, j'ai appelé ombre, mais c'est pas grave, je travaille avec light pour l'instant. Cherche outil, lasso polygonal. Lasso polygonal. Travaille avec ajouter à la sélection, contour progressif 0. Et j'ai mis le source de lumière dans de la zone. Là. Et j'ai cliqué comme ça dans la zone avec Shift, là, pour l'orientation de 45. Encore à l'intérieur de la partie noire avec Shift, voilà, et à l'extérieur, et j'ai fermé. Cherche couleur jaune clair, voilà. Si tu veux couleur hexadécimale F7, F6, D3, sinon tu peux naviguer manuellement pour chercher un jaune clair. Sélectionnez outil pinceau et après la boîte de dialogue de la palette forme ou la palette pinceau. Là, cherche pinceau flow. Là, et pour la taille, 450, c'est mieux. Opacité, mode normal. Opacité, tu peux travailler avec 30. Et après, à l'intérieur de la sélection, cliquez. Voilà. OK. Et après, encore ajouter quelques 10 la partie. Voilà. Désélectionner. Menu sélection. Désélectionner. Et après, cherche filtre. Flow. Flow gaussien. Filtre, flow gaussien. Éteindre rayon 10. OK. Voilà. Soit tu travailles comme ça, normal, palette, calque. Soit tu cherches superposition. Tu cherches incrustation. Lumière tamisée. Lumière tamisée un peu light. Incrustation, ça va dur, mais ça va. Superposition, mieux. Sélectionner superposition. Maintenant, pour l'ombre, sélectionnez l'outil déplacement. Cliquez sur la texture pour sélectionner automatiquement le calque. Mais faites attention, activez, sélectionner automatique.
J'ai cliqué pour sélectionner calque directement motif 1. Appuyez sur la touche commande sur Mac et contrôle sur Windows et cliquez sur le vignette de masque pour récupérer la sélection. Là, maintenant la sélection. Et après, sélectionnez calque. Toujours tu travailles avec nouveau calque, c'est mieux. Calque déjà sélectionné, travaille avec nouveau calque. Sélectionnez calque. Là, prendre l'outil pinceau. Là, cherche couleur bleu grisé. Là, la zone est bleue, mais gris. Voilà. Et OK. Change le mode avec produit de calque. Après, toujours avec pinceau. L'opacité, 30. Et chercher des zones pour l'ombre. Juste clic. 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 Voilà. Maintenant, ça, je peux ajouter. Et là, juste là. Et encore, change l'opacité. Avec 20. Tu peux ajouter là, 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 et là. Et là. Voilà. Pour récupérer, tu peux changer le nom ombre. Désélectionner. Menu sélection, désélectionner. L'outil déplacement, sélectionner. Là. Chambre à coucher. Appuyez sur commande Mac, contrôle Windows et cliquez sur vignette de masque pour récupérer la sélection. Sélectionnez calque ombre. Cherche outil pipette et cliquez sur marron foncé. Cherche une partie avec marron foncé. Voilà. Encore sélectionnez outil pinceau. Même taille si tu veux, avec l'opacité 30. Voilà, moins, il y a 25, c'est mieux. Et tu cliques. À chaque fois, clique, clique, juste clique. Voilà. Là encore. À chaque fois, désactiver ou activer le calque, juste pour voir. Voilà. La même technique. Désélectionner, menu sélection, désélectionner. Prendre l'outil déplacement. Cliquez sur WC. Appuyez sur commande et cliquez sur le vignette de masque pour récupérer la sélection de cette zone. Là. Et après, sélectionnez calque ombre. Prendre l'outil pinceau. Réchantillonner. Tu peux appuyer directement sur la touche Alt. Voilà. Une fois que tu travailles sur l'outil pinceau, tu peux appuyer sur la touche Alt pour afficher l'outil pipette. Cherche gris et tu cliques pour foncer un peu.
Voilà. Et encore, juste clic, clic, clic. Voilà. OK. Activer, désactiver l'ombre pour voir. Sympa. Menu sélection, désélectionner. Et voilà le résultat final. Si tu veux, tu peux sélectionner calque en haut. Cherche calque de réglage. Cherche teinte et saturation. Directement la boîte de dialogue de teinte et saturation. Et désaturer un peu. Voilà. Activer, désactiver. Juste pour voir. Et OK. Et voilà le résultat. OK. J'ai stoppé l'enregistrement.